Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Voilà une autre vidéo que je viens faire. Je voudrais vous parler aujourd'hui des différentes formes de malédiction. C'est un sujet qui est lourd. Vraiment, j'ai beaucoup réfléchi comment emmener ce sujet, mais nous devons en parler. Parce que nous avons la bénédiction qui nous vient de Dieu. Elle est réelle. Elle est réelle. Et ce n'est pas de la blague. Et donc, si il y a la bénédiction qui existe, il y a la malédiction qui existe aussi. Euh, dans la Bible, nous avons plusieurs versets, particulièrement dans Deutéronome, qui nous parlent de la bénédiction et qui nous parlent de la malédiction. Et nous devons savoir qu'est-ce que nos actions génèrent comme résultat, parce qu'il y a toujours un résultat. Et on ne peut pas prétendre que j'ai commis tel acte et qu'il n'y aura pas de conséquences. Il faut être réaliste parce que avec chaque action, il y a une réaction. Avec chaque choix que nous posons, il y a une conséquence. C'est inévitable que vous soyez chrétien ou pas. Comme mon pasteur aime bien donner cet exemple, il dit que quand vous allez sur le toit d'un immeuble qui a 100 étages, que vous soyez chrétien ou pas, et que vous sautez, vous allez tomber et vous fracasser la tête et mourir parce que c'est la gravité de la hauteur où vous étiez, vous êtes tombé et vous êtes mort. Que vous soyez chrétien ou pas, les conséquences vont être les mêmes. Alors que nous soyons chrétiens ou pas, les conséquences de nos actions vont être les mêmes. Et nous devons réfléchir, et nous devons savoir, et nous devons avoir cette sagesse de savoir où est-ce que nous allons et qu'est-ce que nos actions nous emmènent. J'ai toujours cru, je crois, moi, que nous devons être des chrétiens responsables, des chrétiens impliqués dans notre chrétienté. Christ a fait sa part, il nous a tout donné. Maintenant, quand on est entré dans la famille de Christ, nous avons reçu le salut qui est une œuvre gratuite, merveilleuse, qui nous vient de lui, qui nous a été donnée par lui, notre Rédempteur. Mais nous avons notre part du travail à faire. Nous devons être responsables. C'est comme un enfant qui va à l'école, il écoute ce que le professeur enseigne, mais quand il rentre à la maison, il a des devoirs à faire. Dans nous aussi, nous avons des devoirs à faire. Et les devoirs à faire, c'est quoi? Prendre soin de notre corps, parce que nous sommes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Prendre soin de notre esprit et de notre âme, ça, c'est notre responsabilité. Alors, pour parler de la malédiction maintenant, la malédiction est réelle, elle existe. Il y a la malédiction que nous pouvons recevoir par héritage, parce que nos parents, donc les générations au-dessus de nous, ont fait quelque chose qui n'a pas plu au Très-Haut. Et comme il est bon et juste, les conséquences justes de cette action-là vont vous tomber dessus, à vous et à vos enfants. Et la seule façon de bloquer cela, c'est que quelqu'un doit se mettre en Christ et venir avec le système de Christ pour détruire le système qui a été fait là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des malédictions, je parle là sur le continent africain, puisque étant une enfant de l'Afrique, pour que le commerce triangulaire puisse commencer, il y a eu beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup de sacrifices que les francs-maçons ont fait à partir de l'Europe. À partir de l'Europe, particulièrement à la loge de l'Angleterre, la loge en Allemagne et la loge de Paris. Ils ont fait beaucoup de concessions à l'ennemi et cela leur a donné la force de pouvoir venir sur le continent africain et pouvoir venir s'établir, et nous connaissons le reste de l'histoire. Et alors, les malédictions qui ont été faites là, qui ont été faites en Europe mais envoyées sur la terre africaine, il y a des malédictions qui sont dans la terre africaine, il y a des malédictions qui sont sur le peuple africain. Alors sur la terre, et que la terre ne puisse pas être favorable aux propriétaires de la terre, que la terre ne puisse pas obéir aux propriétaires de la terre. Par propriétaire, je veux dire ceux à qui Dieu a donné cette terre-là. Et nous voyons cela. Donc c'est comme ça que nous avons ces Européens qui sont venus, qui ont fait beaucoup d'argent sur le continent africain,
qui ont construit des maisons et nous devenons locataires chez eux, qui ont fait des fermes sur la terre africaine et nous achetons la nourriture chez eux. Ils ont créé des compagnies et nous travaillons chez eux. Ce n'est pas normal. Il y a eu quelque chose qui a été fait, donc il y a quelque chose qui doit être défait pour remettre l'ordre de Dieu. La justice de Dieu et la paix de Dieu. C'est une autre forme de malédiction. Alors maintenant, ce week-end-ci, ça fait 17 ans que je prie, que je détruis, que je nettoie. Et le Saint-Esprit m'a fait la grâce de me donner l'onction de finisher. Là où il y a un problème, il me montre c'est quoi le problème, où est-ce que le problème, la racine, le problème, et on finit le problème. Et alors, j'ai vu ces personnes, un homme africain, habillé en tenue, en jupe traditionnelle, là, en raffia, torse nu, avec des beads, des perles, qui était à genoux devant un rocher, mais un rocher bien bombé comme ça. Lui, il était dehors, il était à genoux, dans une position d'humilité, de prière, et il avait les mains comme ça contre la pierre, et le front collé contre la pierre. Il était en train de parler, mais c'était des malédictions qu'il proférait, des malédictions au corps de Christ africain, en disant que ces chrétiens-là étaient en train d'abîmer leur travail, leur rythme de vie et tout ça. Et le Saint-Esprit, j'ai vu ça. Et je me suis dit, il parle à une pierre. Et le résultat de ces paroles-là devait produire une pierre d'affliction. Vous connaissez l'affliction. L'affliction est un mot qui veut dire une souffrance. Alors quand on vous met une pierre d'affliction, comme dans différentes mythologies, vous aviez des dieux qui, leur travail était venir vous mettre une pierre d'affliction. Donc vous portez un fardeau, vous êtes alourdi par quelque chose. Et ces plaintes-là devaient venir mettre des pierres d'affliction sur le corps de Christ africain. Et le Saint-Esprit m'a fait bouger, on est de l'autre côté, dans la pierre. Donc, il y avait un tunnel. La pierre était à l'extérieur, du côté visible, mais à l'intérieur, il y avait un tunnel. Et dans le tunnel, il y avait un homme qui était en rouge. Lui, il avait un tissu rouge. Et il recevait ces paroles-là. Et les noms des personnes qui étaient le target de ces paroles-là, pour aller mettre des pierres d'affliction sur la tête de ces gens-là. Et le Saint-Esprit qui me dit, tu as entendu? J'ai dit oui. Il me dit, commence à détruire ce qu'il est en train de dire. Il faut ce genre de destruction parce que c'est une pierre et qu'on veut vous mettre la pierre d'affliction. Il n'y a qu'une seule façon de détruire cela. Qui est Christ pour toi? J'ai dit, il est mon sauveur. Il dit, mais encore, les différents noms qu'il a. J'ai dit, il est le rocher de notre salut. The rock of our salvation. Il me dit justement, utilise le roc du salut pour détruire les pierres d'affliction. Donc, pierre pour pierre. C'est comme ça que j'ai commencé à répéter et j'ai détruit ça. Et j'ai vu le monsieur qui était en jupe rouge fuir. Il est parti dans le tunnel. Après, je vois un Européen qui avait une plume noire et qui trempait dans l'encre, un pot d'encre qui était là sur le bureau. On était en Europe, on n'était plus en Afrique. Et il était en train d'écrire. Et je pouvais lire ce qu'il écrivait. Il était en train de maudire. Donc je me tenais sur son épaule comme ça et je pouvais lire. Il était en train de proclamer des malédictions sur le continent africain et sur le peuple africain. Que nous devons toujours rester en bas, toujours être esclaves, ne pas savoir qui nous sommes, ne pas se réveiller, ne pas avoir les yeux ouverts, ne pas ceci, cela, cela. Il a fini d'écrire. Il avait peut-être dit, parce qu'il faisait comme des boulets de pointe, il écrit. C'était pas un texte complet, c'était juste des points par point. Et quand il a fini, il y avait un cendrier là sur la table. Et il a mis le papier, un très beau papier, une bonne qualité de papier. Il a mis à la bougie et le papier s'est brûlé. Il me dit, tu as vu ça? J'ai dit oui. Il dit, donc tout ce qu'il vient de proclamer là, ce genre de malédiction fait que le feu vient dans la vie des personnes qui étaient maudites là. Ce qu'il vient de dire, le feu entre dans vos vies pour pouvoir vous abîmer vos choses, détruire vos choses par le feu. C'est une autre forme de malédiction. Je lui dis ok. Il me dit, pour détruire ce genre de malédiction, il faut invoquer le feu qui consume, the consuming fire of God, pour venir brûler
et absorber ce petit feu. Donc le grand feu de Dieu vient détruire le petit feu. J'ai dit ok. Et un troisième monsieur que je vois qui écrivait, et quand il a fini, il avait un conteneur de cette taille avec de l'eau dedans, et il mettait le papier dans l'eau, et l'encre, je voyais l'encre se dissiper, ce qui est une réaction normale. Mais il me dit, tu vois ce genre de malédiction, et que les proclamations qui ont été faites, les souhaits qui ont été faits, viennent dans vos vies, et alors toutes vos choses vont dans l'eau. Comme on dit, c'est tomber à l'eau, c'est aller à l'eau. Donc ça veut dire que les choses s'abîment, comme si on les mettait dans l'eau. Pour détruire ce genre de malédiction, il faut invoquer l'eau de vie, parce que ça, c'est l'eau qui emmène la mort. Il faut invoquer l'eau de vie qui vient du Saint-Esprit, qui va venir étouffer ce genre de problème. Il me dit, tu as vu ça? Je lui ai dit oui. Et après ça, il me dit, dans Jérémie 29, 11, je crois, là où il dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Non, non, non. Quand je connais les projets que j'ai formés pour vous, c'est des projets de paix et non de malheur. Donc pour détruire les plans de malheur, il faut invoquer les plans de paix que le Père a prévus pour nous. Pardon, je me suis trompée, c'était entre Jérémie 33.3, invoque-moi et je te répondrai. Non, je parle des plans de paix et non de malheur que Dieu a pour nous. Il a des pensées qu'il pense pour nous. Il faut invoquer les pensées de paix pour l'avenir et l'espérance en Dieu et détruire les plans de malheur qui emmènent le désespoir et l'obscurité, parce que Satan veut que ce système-là soit là. Il me dit, tu as compris? Je lui dis oui. Il me dit, maintenant mets-toi à genoux. Je me suis mise à genoux. Une onction m'est tombée dessus. C'était comme si j'allais... je suis tombée à genoux, carrément le front par terre. C'était trop fort pour me tenir debout. Et quand j'ai terminé, il me dit, c'est comme ça qu'on détruit ce genre de malédiction. Il faut en parler à tes frères chrétiens, qu'ils puissent savoir. Qu'ils puissent savoir. Parce que le mal est réel. Il y a beaucoup de malédictions qui sont proclamées. Et le problème, c'est que la malédiction n'est pas forte. La malédiction devient un problème quand elle n'est pas contredite. La malédiction devient un problème quand un enfant de Dieu ne se lève pas avec l'autorité qui vient de Dieu pour détruire. Et voilà ce que j'ai appris ce week-end. Je l'ai vécu ce week-end. This is really la crème à word, parce que ça m'a tellement affecté, je n'ai même pas été à l'église hier. Je n'ai pas pu. Mon église est à 40 minutes d'ici. Je n'ai pas pu conduire, je n'ai pas pu. Je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vais rester à la maison et juste être dans la présence de Dieu, parce que c'était trop fort. C'était trop fort. Parce que quand il fallait détruire ces malédictions-là, non seulement c'était les malédictions envoyées vers moi, mais en dessous, proclamées sur le peuple africain, sur le continent africain. Donc c'était fort. Ça m'a secoué. Ça m'a secoué vraiment, et voilà ce que je voulais partager avec vous. Les différentes formes de malédiction que j'ai eu à combattre, et ne pas savoir ne veut pas dire que la chose part. La chose ne part que quand quelqu'un proclame le contraire. Donc nous devons nous lever et proclamer le contraire et établir autre chose. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous et qu'il puisse vous donner les directives pour détruire les malédictions qui vous dérangent, qui tournent autour de vous et qui vous font tourner en rond. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.